Le Parlement panafricain, dont le siège se trouve à Midran en Afrique du Sud, a ouvert ses portes ce lundi 4 novembre 2024 à tous les parlementaires venus des 55 États africains membres. En tant qu'organe législatif de l'Union africaine, il réunit le représentant des 55 États de l'UA qui ont ratifié le protocole du traité instituant la communauté africaine relatif au Parlement panafricain. Pour optimiser son fonctionnement, chaque État envoie 5 membres en tenant compte de la majorité de l'opposition politique au sein du Parlement national. Pour le cas de la République démocratique du Congo, l'honorable professeur Jacques-Julius Sengekeli, il est à cet effet à la tête de la délégation de l'Assemblée nationale composée des députés nationaux, membres du pape, notamment Sakata Tawa Bogari, Wangoy Mukalai Marie-Thérèse et d'autre part la délégation de la Chambre haute du Parlement conduite par l'honorable Ngoï Kassongi Alphonse, chef de la délégation, accompagné de l'honorable Christine Mwando. L'objectif poursuivi par le Parlement panafricain est d'assurer la pleine participation de peuples africains au développement économique et à l'intégration du continent. Dans son mot de bienvenue, l'honorable président du Parlement panafricain, Fortuné Charoumbira, a remercié ses collègues parlementaires panafricains pour leur participation active aux travaux de la 4e session de la 6e législature. Il les a exhortés à travailler sans relâche pour l'intérêt des Africains à travers des travaux de commissions permanentes dont chacun est membre. Juste après, le bureau du pape, par l'entremise de son président, a accordé la prestation de serment au nouveau membre du pape, l'honorable Ngoï Kassongi de la République démocratique du Congo, à l'instar des autres nouveaux parlementaires panafricains, a prêté serment avant d'exercer comme membre. Moi, Ngoï Kassongi Alphonse, député du Parlement panafricain, prends l'engagement solennel devant les peuples africains et devant Dieu de m'acquitter de mes fonctions de membre du Parlement panafricain avec honneur et dignité au service des peuples africains, à la paix, à la stabilité et aux objectifs du Parlement panafricain. Je le jure. Le pape n'a pas dérogé à sa coutume d'inviter quelques personnalités de marque à chaque session d'ouverture. Pour l'ouverture de cette session, le pape a invité, entre autres, son Excellence André Nzapayeke, doyen du corps diplomatique africain, Khalil Boudali, président de l'ECOSOC, l'honorable Rémy Ngoï Lumbu, président de la Commission africaine des droits de l'homme, Igor Serge Yengo, président de l'Assemblée nationale de la Biélorussie, qui a circonscrit son intervention sur la coopération économique entre le pays africain en mettant un accent particulier à l'éducation. L'occasion a été pour le chef de la délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo au Parlement panafricain, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques-Julius Sengekeli, de faire le point sur le déroulement de cette séance plénière d'ouverture. Juste après la clôture de la cérémonie d'ouverture officielle, les membres du pape ont été conviés à participer aux différentes réunions tenues par chaque caucus.